Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment signer un document PDF directement sur votre iPad ou sur votre iPhone. Alors pour la démonstration, j'ai pris l'iPad puisque ça se passe exactement de la même façon sur l'iPhone, simplement l'écran est plus grand. On voit mieux pour la démonstration. Alors c'est une fonction qui est apparue il n'y a pas très longtemps, donc sur Dropbox. Alors j'insiste bien qu'il va falloir en fait le faire par l'intermédiaire de Dropbox. Et c'est une fonction qui a été rajoutée il n'y a pas très longtemps et qui est intéressante parce que ça peut vous éviter d'imprimer par exemple les papiers que vous avez reçus au format PDF pour ensuite les signer, les envoyer par la poste ou les renumériser. Là, on peut le faire directement sur le fichier lui-même, donc c'est très intéressant. On peut aussi ajouter du texte et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, sur votre appareil, vous allez ouvrir l'application Dropbox. Donc, si vous n'avez pas Dropbox, je vous propose d'installer tout simplement l'application. J'avais fait une vidéo pour expliquer comment fonctionne Dropbox, à quoi ça sert. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous ne savez pas ce que c'est. Et on y va, on lance maintenant l'application Dropbox. Voilà, donc moi j'ai pris un modèle de lettres. Donc c'est le premier document qui arrive en haut à gauche. Donc là, je vais ouvrir mon document. Simplement, donc je vais mettre mon doigt dessus pour ouvrir le document. Voilà, maintenant je vais appuyer mon doigt sur le document pour que ça prenne toute la place sur l'écran. Voilà, et puis donc là ici, vous avez une petite icône en bas à droite avec un carré avec un espèce de crayon. Et bien c'est là, vous allez appuyer dessus. Et là, vous avez ajouté du texte ou une signature qui apparaît, qu'il suffit d'aller dessus. Voilà, donc là, vous avez trois possibilités. Soit d'insérer du texte, donc c'est le carré avec le sigle T à l'intérieur, soit d'insérer donc votre signature manuscrite, puisqu'on va pouvoir le faire sur l'écran directement. Comme quand maintenant, vous savez, on signe les recommandés. Je ne sais pas si dernièrement vous avez reçu des lettres recommandées. Par exemple, le facteur vous fait signer maintenant directement sur une tablette. Vous ne signez plus avec un stylo sur du papier. Ça va être exactement pareil. Et puis à droite, vous avez une petite icône avec une date. Donc ça sera pour insérer la date du jour directement. Voilà. Alors je vous fais voir déjà avec le texte. Alors on appuie sur l'icône. On va double-cliquer maintenant que la petite case est apparue. On peut la déplacer avec le doigt. On peut la mettre où on veut. On peut aussi agrandir le texte. Il suffit de mettre le doigt sur un des coins bleus, là, des petits ronds bleus pour étirer. Voilà, et vous le faites de la taille que vous voulez. Alors quand vous appuyez votre doigt sur ce texte, vous avez trois possibilités. Donc modifier, changer la couleur ou supprimer. Donc là, on va faire modifier. Et maintenant, je vais pouvoir écrire mon texte. Donc je vais revenir avec la touche suppression, là, comme ça. J'efface et j'écris mon texte. Voilà, là, c'est tout bon. J'ai mon texte. Je peux redimensionner. Je peux le mettre là, par exemple. On va le mettre ici. Je peux aussi changer la couleur. Simplement donc, en cliquant sur couleur et ensuite en sélectionnant les différentes couleurs qui me sont proposées. Voilà, je vais le laisser en rouge. Maintenant, je vais insérer une signature. Donc, on va cliquer sur la petite icône avec la plume. Et là, vous remarquez qu'il y a déjà une signature qui a été mémorisée. En fait, vous n'allez avoir à signer qu'une seule fois. Et ensuite, il va mémoriser cette signature. Vous pouvez également en ajouter d'autres. Donc la première fois, il n'y aura rien, bien sûr. Mais dès que vous aurez fait une première signature, après, elle va vous être proposée par défaut tout le temps. Je peux en ajouter une autre en faisant plus. Voilà. Signature. Donc là, j'écris avec mon doigt. Voilà. Bon, c'est... voilà, on peut faire ce qu'on veut, vraiment. Là, on dessine avec le doigt. Enfin, vous avez compris le principe. Maintenant, je fais OK. Et là, donc, il me l'a automatiquement inséré sur le document. Je peux changer la couleur. On va la mettre en noir. Voilà. Tac, je clique à côté pour valider. Et vous voyez que maintenant, si je retourne sur l'icône signature, il me propose les deux. Donc, je peux en ajouter autant que je veux. Et si j'ai plusieurs signatures, je peux les mémoriser comme ça. Maintenant, admettons que je veuille ajouter une date.
eh bien j'ai juste à appuyer sur l'icône avec la date, avec le 31. Voilà, et tout de suite il me l'insère, je la déplace, je peux la redimensionner. Voilà, j'appuie à côté pour valider. Tac, voilà. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à faire enregistrer. Donc vous voyez, en haut à droite, vous avez enregistré. Donc on y va. Et là, en fait, il est en train de me créer un deuxième document. Donc plutôt que de me modifier le document PDF que j'avais ouvert, il m'en recrée un deuxième. Il me fait une copie. Et il met avec entre parenthèses signé, il nomme ce fichier, donc le nom de votre fichier original plus signé entre parenthèses .pdf. Voilà, je vous les entoure pour que vous les voyez bien. Donc là vous avez l'original qui est vierge et là vous avez celui que vous venez de modifier avec tout ce que vous avez inséré. Voilà, j'ai écrit mon texte, la date, la signature. Vous voyez, c'est magique. C'est une petite fonction, franchement, qui peut rendre vraiment service. Moi, je l'utilise maintenant pour éviter justement d'avoir à imprimer, signer, rescanner le document. Comme ça, je peux le faire directement, ce qui est quand même vraiment, vraiment très intéressant. En plus, ça fait partie des fonctions gratuites de Dropbox, donc service complètement gratuit, vous n'avez rien à payer pour ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.